Mon invitée, vous la reconnaissez, une fois par mois, on a pris l'habitude de se rencontrer pour parler des dossiers, voir un peu ce qu'on est rendu avec différents dossiers. Marie-Ève Proulx, ministre et députée, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Eh, mon Dieu, j'aime ça entendre ça. C'est le fun, hein? Oui. On sent qu'on s'en va vers le positif. Exactement. C'est exactement ce qui explique mon état d'âme aujourd'hui. C'est qu'on arrive à voir un peu la lumière au bout du tunnel dans ce contexte particulier et inédit. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile les derniers mois? Je dirais pas ça. On a relevé nos manches. Quand c'est arrivé, on a relevé nos manches et on a fait face à la réalité. On a eu à tous les jours là, à vivre avec cette situation. On a eu des décisions difficiles à prendre, mais c'est pas un contexte normal, évidemment. Donc, à tous les jours... C'est un contexte qu'on n'a jamais vécu, d'autant plus. Exactement. Donc, c'est sûr que c'était... on avait le nez collé sur l'arbre, mais on n'avait pas le choix d'être comme ça parce qu'il fallait rapidement prendre des décisions pour l'état sanitaire du Québec. On a parlé d'un peu de votre rôle durant la pandémie, mais là, est-ce que le temps a changé un peu avec le déconfinement ou comment ça se passe? Bien, pendant la pandémie, par exemple, ici dans le comté, là, on recevait une moyenne d'à peu près 25 appels par jour. Donc, l'équipe était au front pour répondre aux demandes des citoyens, des entreprises. Ça a été, là, en tout et partout, à peu près entre 2500 et 3000 demandes qu'on a traitées. Beaucoup de demandes pour les entreprises qui nous demandaient est-ce qu'on est un service essentiel ou non, comment on peut se positionner, qu'est-ce qu'on peut faire. Beaucoup de demandes des citoyens qui étaient inquiets aussi. Donc, mon équipe a été à pied d'œuvre là, à répondre aux demandes. Là. Je les remercie là, des efforts qu'on a faits. On se rassemblait ici quand même si on ne pouvait pas accueillir de citoyens. On se rassemblait ici en équipe pour faire front commun pour les citoyens. Moi, j'avais aussi, bon, évidemment, tout mon autre rôle de ministre à jouer, à prendre des décisions au jour le jour pour s'assurer que les gens étaient protégés le mieux possible dans la situation. Comment vous sentez ça maintenant? Est-ce que le déconfinement fait que cette inquiétude-là disparaît chez les gens d'affaires? Il reste toujours une inquiétude et une incertitude. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. On ne sait pas justement comment les marchés réagiront, mais en ce moment, là, on doit se le dire, ça va bien. Ça va bien. Le déconfinement est pratiquement complété. Pour l'été, là, depuis le 22 juin, en fait, on est rendu pas mal au maximum du déconfinement. Donc là, il suffit maintenant que la population garde les mesures sanitaires, dont la distanciation, le port du masque dans les lieux publics. Ça, c'est important, Michel, parce que c'est ce qui va faire qu'au Québec, on pourrait éviter une deuxième vague, qui ferait en sorte que l'économie pourrait se relancer plus rapidement. Fait que moi, j'ai beaucoup cette préoccupation qu'on maintienne les règles partout au Québec. Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine relâche, que les gens ont peut-être commencé à oublier un peu? On voit des images qui sont assez... qui parlent d'elles-mêmes. Ici et ailleurs dans le monde, Oui. On n'est pas les seuls. On sent beaucoup d'impatience, on sent beaucoup chez les gens d'impatience, de goût que ça change, de revenir à la normale. Mais on ne peut pas encore revenir à la normale tant que ça, malheureusement. Tant qu'on n'a pas de remède, tant qu'on n'a pas de vaccin. Il y a des bonnes pistes actuellement au niveau de la recherche, mais on est encore en zone d'incertitude, je dirais ça comme ça. Donc, mais au moins, on est déconfiné. On peut reprendre relativement une vie normale, mais en respectant les règles sanitaires. Est-ce que la cause serait que le déconfinement, ça a été trop long ou trop lent? Est-ce que ça pourrait être une des causes? Il y a des études psychologiques, en fait, qui démontrent que quand on fait un geste, on a posé un geste drastique, qui est le confinement. Là, les gens se sont habitués à ce confinement. Mais là, après de déconfiner, ça a un impact aussi sur l'adaptation des gens. Fait que là, c'est un peu ça là, qu'on a vécu, puis c'est ça que je pense qu'il fallait prendre ce temps-là aussi pour s'assurer qu'on respecte les règles puis que les cas n'augmentent pas de nouveau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une situation qu'on n'avait jamais vécue. M. Legault dit souvent, on construit l'avion en plein vol. Donc, il fallait aussi qu'on prenne le temps d'analyser les répercussions de nos décisions en même temps qu'on les prenait. Mais ça va... Je pense qu'avec le déconfinement, parce que cette entrevue-là est enregistrée vendredi matin, donc le docteur Arruda qui a déconfiné presque totalement les tenanciers de bord, tout le monde, oui. Presque tout est ouvert maintenant. Alors,
là, pour l'été, c'est l'aspect psychologique qui est difficile pour la personne. Tout à fait, c'est l'aspect psychologique. Puis après, ben oui, on déconfine, mais il faut s'assurer que les gens respectent les règles. Puis il y en a encore des règles pour tout le monde. Marie-Ève, récemment, on a vu les sondages qui ont été publiés. 51% en faveur, que la population est en faveur de votre parti, de la CAQ. Ce sont de très beaux résultats, c'est même des records battus, mais il y a deux tranchants. Ça, comment vous les analysez, ces sondages-là? Évidemment qu'on regarde les sondages, mais notre habitude, et depuis le début, c'est de ne pas les commenter. Pour nous, ça reste une vision de la population dans un temps donné. Notre travail est tellement important et sollicitant en ce moment qu'on n'a pas le temps trop de s'arrêter au sondage. L'important en ce moment, c'est de réagir à la crise et de continuer à prendre des décisions pour le meilleur pour la population. Et vous êtes heureuse? Moi, si je suis heureuse? Des sondages? Bien, je les commande pas. C'est quand même gratifiant. Non, je comprends, mais c'est quand même gratifiant avec le travail qui s'est fait depuis quelques mois, parce que ça aurait pu pencher de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que la population a bien accueilli toutes les mesures sévères que vous avez dû prendre. Oui, en effet, on peut le voir comme ça, si vous le dites. Puis c'est sûr que on ne peut pas être contre la vertu, puis le résultat est positif pour nous, mais reste qu'on a encore du travail à faire, puis ça ne veut pas dire qu'on cesse de travailler parce qu'on a des sondages. Au contraire, on a encore beaucoup à faire. On a une grande responsabilité actuellement, puis c'est ça, sur quoi on focus actuellement. La semaine dernière, il y a eu remaniement ministériel. Mm-hmm. Est-ce que vous auriez été du nombre des ministres qui auraient aimé changer de chaise ou avoir d'autres responsabilités de la part du premier ministre? Bien, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que je suis extrêmement heureuse au développement économique régional. C'est vraiment ma passion depuis plus de 20 ans. Puis deuxièmement, c'est vraiment la prérogative du premier ministre de déterminer qui va où et quand. Donc, on a peu de mots à dire là-dessus, je dois l'avouer. C'est vraiment là, c'est au premier ministre de décider. Lui a évalué que c'était ça, c'est son choix. Après, nous, on agit en conséquence. OK. Maintenant, la reprise économique, parce qu'on la sent un petit peu. Le train n'est pas parti encore, je pense, à sa pleine vitesse. Comment vous voyez ça? Parce que moi, je rapporte toujours ça à Montchénault, à Côte-du-Sud. Est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise économique? Oui, avec le déconfinement, on sent qu'il y a plus d'activité, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise économique ou pensez-vous qu'elle va venir ou pensez-vous que ça va repartir comme avant? Comment vous analysez ça, ce qu'on vit actuellement? Bien, je dois prendre des données québécoises pour vous l'expliquer. Au mois d'avril, on avait un taux de chômage de 17 %, contrairement à 4,5 % en mars. 4,5 % au Québec de taux de chômage, 17 % en avril, 13,5 % au mois de mai. Déjà, on a senti que la relance s'effectuait au mois de mai. On va voir les chiffres pour juin qui devraient être aussi meilleurs vu le déconfinement. Parce que beaucoup de monde retourne au travail. Exactement. Donc ça, c'est signal, évidemment, de reprise économique. Maintenant, il reste tous les échanges internationaux qui ne sont pas là. D'obtenir la matière première, des fois, pour produire, c'est encore difficile. Donc, la relance est là, mais il reste encore à faire à ce niveau-là, puis on n'est pas au niveau de croissance qu'on était en décembre 2019. Puis, avant d'atteindre le niveau de croissance de 2019, on prévoit qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire d'ici décembre 2021 pour revenir au même niveau. Donc, pour revenir au même niveau, parce que plusieurs me disent, moi, qu'en 2019, là, c'était l'année de l'année. Tout le monde me dit, j'étais parti pour faire la plus belle année. Oui. Et là, le 13 mars, ça a vraiment arrêté. Pour revenir à 2019, vous pensez que dans 2 ans, on peut... En 2021, nos prévisions, c'est 2021. Vous pensez que ça peut revenir? Oui, c'est vraiment les prévisions qui ont été effectuées là, au niveau du ministère des Finances, de dire qu'on va revenir au niveau de 2019 en décembre 2021. Mais pour ce faire, il faut que la relance reprenne. Il ne faut pas trop qu'il y ait de reconfinement s'il y a lieu. Il faut les vagues qui vont venir. Il y a plusieurs encore... peut-être des indicateurs à vérifier, mais nous, on prévoit là, que décembre 2021, on serait revenu au même niveau. OK. C'est basé un peu sur la personne au travail, mais le consommateur, est-ce que le consommateur, vous pensez qu'il va recommencer à consommer comme avant?
Bien, dans ce qu'on voit, puis dans les échos que nous avons, c'est pareil. Les consommateurs, il y a eu peu de baisse. Il y a eu davantage d'achats locaux. Ça a eu vraiment des retombées. Au niveau touristique, les échos qu'on a, c'est extrêmement positif pour l'été à venir. On était plutôt pessimiste en moment de confinement, mais pour le moment, les échos qu'on a dans toutes les régions, c'est que les taux d'occupation pour l'été sont pratiquement de 100 %. Donc, c'est assez... C'est que le monde va rester au Québec cette année. Veulent rester au Québec. Tu sais, c'est ça, l'effet de la COVID a eu un impact direct. Le marché immobilier aussi s'est enflammé un peu partout au Québec. Donc, il y a des indicateurs qui nous démontrent que quand même, l'économie continue de rouler. Donc, évidemment, on verra pour la suite des choses. On reste aux aguets, on reste prudent. On a beaucoup à analyser dans tout ça au fur et à mesure, mais... On sent, là, on est très optimiste là, avec ce qu'on a comme information aujourd'hui. On est en fin de session, les vacances approchent parce que vous prendrez des vacances prochainement. Vous feriez quoi comme bilan de la session, une session un peu bizarre, spéciale, qui sort de l'ordinaire? Ce serait quoi votre bilan de cette session-là? Comment vous l'analysez? Bien, comme ça sort un peu de l'ordinaire, comme vous venez de le dire, on n'est justement pas à l'heure des bilans. On est encore en train au Québec de sauver des vies. On est encore en train d'évaluer toute la mesure de l'impact que la COVID a eu dans les CHSLD, puis tout l'impact aussi qu'a eu tout l'effort des Québécois à tenir les mesures de confinement. Moi, je l'apprécie, je le reconnais. Je crois que c'est une des grandes forces du Québec que tout le monde a respecté les règles adéquatement. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé dans les CHSLD. On a à apprendre de ça pour changer nos gestes, nos actions comme gouvernement. Ça aurait dû être fait il y a des années. Puis je pense que là, on a subi le contre-coup de ce qui n'a pas été fait dans les dernières années. Donc là, on a à évaluer. Mais en termes de session parlementaire, puis on n'est pas encore en termes... On ne fait pas de bilan cette session-ci à cause de la situation particulière que nous avons vécue. On veut encore continuer à sauver des vies. On est encore en mode gestion de crise dans le cadre de la COVID. Vous me disiez avant l'entrevue que vous avez encore beaucoup de choses à accomplir avant les vacances. Cette semaine, vous annonciez 1,2 million pour les projets structurants. Est-ce qu'il y a d'autres belles annonces comme ça qui s'en viennent pour notre région? Bien, on a annoncé 133 000 à Saint-Roch-des-Aunais aussi pour relancer la roue du moulin. Puis, après ça, il va y avoir sûrement d'autres annonces, oui, que je ne peux pas vous parler tout de suite, mais j'ai tellement hâte de vous en parler. Vous voulez garder le secret? Oui, je vais garder le secret. On est juste tous les deux. Non. Mais oui, il y a beaucoup d'annonces pour le comté qui s'en viennent, puis des belles nouvelles. Comment vous voyez le retour à l'automne? Est-ce que vous êtes positive? Est-ce que vous je suis très positive. Vous êtes toujours une femme positive, moi, de ce que je connais de vous. Mais comment vous voyez ça, l'automne? Cet été, on est en train, comme ministre, je fais une consultation dans chacune des régions du Québec pour connaître les priorités régionales en matière de relance économique. Bien, à l'automne, l'idée, ça va être d'essayer d'opérationnaliser tout ça. On a le PL 61 aussi pour accélérer la relance économique avec des projets d'envergure pour tout le Québec. Donc, on va vraiment avoir cette priorité-là de relance économique, de bien accompagner les entreprises aussi pour favoriser cette relance, puis d'évaluer aussi tous les impacts dans tous les secteurs d'activité qu'aura la COVID dans les mois à venir. Vous avez de grandes ambitions? Oui, mais en fait, ça fait partie du travail post-COVID. Fait que donc, comme je suis à l'économie aussi, bien, on va être extrêmement sollicité au cours des prochains mois. Marie-Ève, on va vous souhaiter de belles vacances. Du moins, elles s'en viennent. On n'est pas rendu là, mais elles s'en viennent. Oui. On n'aura peut-être pas l'occasion de se reparler d'ici là. Passez de belles vacances. On va vous souhaiter un bon retour aussi positif que vous le voyez. On va se le souhaiter parce que je pense que tout le monde souhaite que l'économie reprenne parce qu'on se souvient, avant la pandémie, tout le monde parlait de pénurie de main-d'œuvre. Exact. Alors que là, on parle de 13 et 14 % de chômage. Alors, c'est quand même important. Oui. Alors, on va se souhaiter que le Québec reparte sur le bon pied. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un bel été à tous vos auditeurs. Oui. Bon été tout le monde. Profitez du temps dans notre région. Découvrez notre région. On a une des plus belles régions du Québec. Merci beaucoup.
Madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et aussi ministre. Donc, voilà, ça complète.